L'école, depuis 200 ans, depuis que les enfants du peuple ont été amenés à entrer à l'école, parce que l'école elle existe depuis l'Antiquité, mais l'école du peuple, l'école comme lieu d'éducation, de socialisation, d'instruction des enfants du peuple, elle existe depuis 200 ans. Eh bien, cette école, pendant 200 ans, n'a fait qu'une chose. Elle l'a fait de façon changeante au fil des époques, mais elle a fait une chose essentielle, reproduire les conditions nécessaires à la reproduction sociale, économique, idéologique de la société dans laquelle nous vivons. C'est la fonction de l'école dans toute société. Hein, assurer que la société puisse continuer, se perdurer d'une génération à l'autre. Sur le plan de la main-d'œuvre, sur le plan de la division sociale, de la hiérarchisation de la société, etc. Et donc la question fondamentale est la suivante. Est-ce que ce monde, nous voulons le reproduire, ou est-ce que nous voulons au contraire le changer? Et pour moi, la réponse est évidente, mais ce n'est pas le sujet de mon propos, mais je crois parler ici devant un auditoire qu'il ne faut pas convaincre de la nécessité de changer le monde. Changer le monde, ça implique le comprendre. Et donc pour moi, la première mission de l'école, c'est là qu'elle doit se situer. Donner à tous les armes du savoir qui permettent de comprendre le monde, mais de le comprendre dans toutes ses dimensions. Historique, géographique, technologique, littéraire, culturel, philosophique, scientifique. Pour ensuite pouvoir utiliser ce savoir à la transformation du monde, et puis libre à chacun de choisir si ce sera une transformation par les élections, par les manifestations ou par la révolution. Ça, c'est pas... Mais il faut d'abord comprendre dans quoi on est et comprendre vers quoi on va aller. Et donc, ça implique aussi que l'enseignement, la formation générale doit changer. Pour moi, la formation générale doit à la fois inclure ces savoirs qui jusque-là étaient réservés aux classes dirigeantes, parce que c'était des savoirs de domination, des savoirs de pouvoir, l'histoire, le droit, la philo, c'était des savoirs de pouvoir qui étaient réservés aux classes dominantes parce qu'ils avaient besoin que leurs enfants apprennent ça pour être les futurs dirigeants. Et donc, la formation générale doit continuer d'inclure cela. Mais la formation générale doit aussi, aujourd'hui, au XXIe siècle, inclure une vaste formation technologique, de façon à pouvoir comprendre les enjeux techniques, technologiques de nos sociétés. 3. L'école commune, je l'ai expliqué. L'école commune, c'est retarder le plus possible la sélection et éliminer les facteurs de quasi-marché scolaire, on en a parlé longuement. L'école commune, c'est aussi de la pédagogie, une pédagogie qui construise les savoirs et pas une pédagogie qui apporte des savoirs tout faits, ou une pédagogie, ce n'est pas non plus une pédagogie qui se limite à l'entraînement, à l'utilisation des savoirs, et ça c'est l'approche par compétence. L'approche par compétence, c'est du moment que vous êtes capable de mobiliser un savoir dans une situation concrète, c'est bon, vous le maîtrisez. Mais le sens du savoir, il n'est pas que dans l'utilisation, il est dans tout le processus de construction de ce savoir. Voilà, donc pédagogie et didactique constructiviste. Que l'école soit enfin un lieu de vie. On prétend former des citoyens démocratiques, mais pendant au minimum 18 ans, on les tient à l'écart de toute forme de participation à une quelconque démocratie sur le lieu où ils vivent. Alors, de nouveau, je ne suis pas un ultra-démocrate, je ne veux pas donner le pouvoir aux élèves dans l'école, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit de construire petit à petit avec eux une participation responsable à la vie collective dans l'école. Et bien sûr, on l'a vu, il faut des moyens suffisants. Voilà. Et je termine par cette citation que vous pourrez lire vous-même, que j'aime beaucoup parce qu'elle donne le sens que je veux donner moi à l'école. Va à l'école. Bertolt Brecht, c'était un dramaturge et poète antifasciste allemand des années 30. Va à l'école sans logis, deviens maître ou miséreux. Et toi qui manques de pain, apprends, dévore les livres. Les livres, ce sont des armes. Tu dois devenir celui qui dirige. En d'autres mots, tu dois t'approprier le savoir que c'était durant des générations, durant des siècles réservé les classes qui dirigeaient le monde. Merci.